Genzo est un incroyable, fort, gigachad wannabe de Rey Mysterio qui a quitté sa brillante carrière de lutteur pour idolâtrer les animaux. Un jour, il est convoqué dans un autre monde par une princesse pour sauver leur faible derrière de l'armée démoniaque. Là, il réalise qu'il y a un potentiel infini pour toucher chaque animal et faire un suplex allemand à chaque fille tout en essayant de collecter de l'argent pour ouvrir sa petite animalerie bizarre. Mais avant cela, en combattant son plus grand ennemi, l'ogre macadamien Genzo et son chien Hiroyuki sautent dans les airs et se font isekai. Il se retrouve alors dans une pièce pleine de prêtres et de chevaliers avec son pantalon bizarre. Tout le monde soupçonne qu'il va faire des choses assez louches dans cette tenue de pseudo-esclave. Et Genzo ne cède pas en restant incroyablement immobile et en regardant seulement la princesse insignifiante devant lui. La princesse l'informe qu'elle l'a convoqué en tant que héros pour les aider à combattre les armées de bêtes du roi démon. Genzo est très intrigué par cela et s'approche immédiatement de la princesse de manière très coquine. La princesse ne semble pas vraiment s'en soucier et veut qu'ils prennent une chambre. Mais Genzo fait ce qu'il sait faire de mieux et lui inflige un suplex allemand, la plantant face contre terre avec son pantalon visible pour tout le monde dans la pièce. Tous les chevaliers et prêtres dans la pièce deviennent super énervés et Genzo se rend compte qu'il a peut-être exagéré et couvre rapidement la princesse avec sa cape. Cela ne fonctionne pas du tout et très vite, il est forcé de prendre Hiroyuki, de sauter directement par la fenêtre et de courir aussi vite que possible. Il arrive dans une ville, mais personne ne veut vraiment lui parler parce qu'il est toujours en combinaison de Gimp, alors ils ont peur de ce qu'il pourrait faire. Il enlève son masque pour échapper à ceux qui le cherchent, mais cela n'aide pas vraiment non plus. Alors qu'il reprend son souffle dans une ruelle sombre, Genzo est abordé par une fille avec des oreilles de chat et un vrai gars loup. Étant le roi des furies dégoûtants, Genzo devient immédiatement super excité à l'idée de toucher leur fourrure. Il saute sur le loup et commence à renifler sa fourrure et à le gratter, ce qui conduit inévitablement le pauvre loup à avoir des parties de sa fourrure grise devenant blanches. Juste au moment où Genzo est sur le point de sauter sur la fille chat, une fille avec des oreilles de loup sort d'une porte au hasard, et il semble qu'elle est vendue comme esclave par un pirate en herbe. Les oreilles de loup font grandir l'épée de Genzo, et il pense déjà à des joues de loup suspectes. Alors il intervient et plante le type dans le sol. La fille chat et le gars loup emmènent le pauvre pirate, et Genzo parle à la fille aux oreilles de loup. Elle se présente comme Shigure, et révèle qu'elle était en fait celle qui avait accepté d'être vendue si elle ne pouvait pas rembourser ses prêts, car elle veut aussi devenir très riche. Genzo conclut qu'elle est une perdante, et il le saurait car il est le roi des bizarres, et les bizarres peuvent parfois juste le sentir. Ensuite, ils vont à la guilde des chasseurs, parce que Genzo est assez confiant que son amour malsain pour les animaux va lui rapporter beaucoup d'argent. Il parle au type responsable de la guilde et ne cesse de jacasser sur son amour inégalé pour tous les animaux. Juste au moment où le maître de la guilde commence à se demander qui a laissé entrer ce cinglé, quelques chasseurs minables entrent et disent qu'une meute de cerbères cause des problèmes. C'est tout ce dont Genzo a besoin, car il imagine déjà à quel point leur fourrure doit être douce, et il est déjà en route. Dans la forêt, Genzo refuse une arme, et déduit que les cerbères doivent être comme des chiens, ce qui signifie qu'il peut simplement se lier d'amitié avec le chef de la meute, et tout ira bien. En se liant d'amitié avec le chef de la meute, Genzo voulait dire le plaquer agressivement, et commencer à renifler ses pêches de chien. Le chef des cerbères est tout aussi mal à l'aise que les spectateurs, mais il est rapidement maîtrisé, et Genzo apprivoise la meute. De retour à la guilde, Genzo et Shigure reçoivent une belle récompense pour avoir résolu le problème des cerbères. Et Genzo décide qu'il fera de ce monde un endroit où tous les démons et les humains pourront vivre ensemble en parfaite harmonie. Une énorme fourmi laide décide qu'elle veut être la troisième roue de cette relation déjà très bizarre et se détend simplement à la table avec eux. Cependant, Genzo n'en a pas fini avec les jappements et continue à parler de la façon dont ils peuvent montrer leur grand amour à chaque être et ainsi personne ne leur fera de mal. Tout le monde autour d'eux parle de la façon dont ils ont subi de lourds dégâts à cause des bêtes démoniaques. Mais Genzo ne semble pas vraiment entendre cela. Il dit à Shigure qu'il a une façon parfaite de montrer son amour pour tous les animaux et les bêtes démoniaques et d'ouvrir une animalerie. Shigure, cependant, n'a absolument aucune idée de ce qu'est une animalerie. Genzo essaie d'expliquer ce que c'est exactement, mais la seule chose qu'elle entend, c'est le bruit de l'argent. Ils comprennent rapidement que pour ouvrir une animalerie, ils ont d'abord besoin d'une maison pour vivre et pour stocker toutes les créatures folles que Genzo prévoit de capturer. Pour obtenir une maison, ils ont besoin d'une tonne d'argent, ce qui signifie beaucoup de quêtes. Alors, ils décident que Shigure rejoigne le groupe de Genzo. Il jette un œil au tableau des quêtes, mais la tête de Linotte de Genzo ne sait pas lire, donc il n'a aucune idée de ce qui paie et de ce qui ne paie pas. À ce moment précis, un chasseur au hasard les approche et dit à Genzo que tout le monde l'appelle le tueur de bêtes démoniaques à cause de ce qu'il a fait à la cantine.
Cela conduit le type à être immédiatement encastré dans un mur voisin. Parce que Genzo, étant le lâche qu'il est, déteste être appelé par des noms aussi cool et préfère être connu comme un roi des animaux furies. Ils trouvent un livre avec des informations sur les bêtes démoniaques et décident de choisir la quête la mieux payée, qui est un salamandre. Quand Shigure lui montre à quoi ressemble un salamandre, Genzo commence instantanément à imaginer des scénarios suspects. Juste à ce moment-là, le héros le plus fort de cette guilde, Heat Haze, entre dans le bâtiment et invite Genzo et Shigure à se joindre à eux pour la quête visant à éliminer le salamandre. Cela, bien sûr, s'avère être une grosse erreur, car Genzo se transforme en maître du spinjutsu et envoie le pauvre Heat Haze à l'autre bout de la guilde. Et Shigure trouve que c'est le moment idéal pour voler l'épée de Haze, qu'il a commodément laissé tomber à côté d'elle. Peu après, Genzo apprivoise la salamandre en environ 5 secondes et la ramène à la guilde pour réclamer l'argent. Là, le type au comptoir fait une erreur cruciale et appelle Genzo le tueur de bêtes démoniaques, pour laquelle il est sévèrement puni en ayant la tête fracassée à travers le toit. Pendant ce temps, le mec loup et la fille chat du début se détendent dans leur maison avec le gars loup encore très clairement traumatisé par sa dernière rencontre avec Genzo. Shigure et Genzo entrent dans leur maison et le duo bizarre est pratiquement terrifié. Cependant, il s'avère que la visite surprise est en fait pour que Shigure puisse payer Edgar, le mec au cache-œil, l'argent qu'elle lui devait. Pendant ce temps, une petite fille mignonne avec des cornes et une queue se détend dans un immense château en regardant de la nourriture appétissante dans un livre de cuisine. 5 secondes plus tard, elle est à la table à manger et la nourriture n'a pas l'air si appétissante. Elle décide que c'en est assez et qu'elle en a marre de toute la viande de bas niveau d'orques et de trolls qu'on lui sert dans ce château et qu'elle veut s'aventurer dans le monde réel pour goûter de la nourriture de niveau étoilé Michelin. Quelques heures plus tard, Genzo et Shigure traversent une forêt et parlent de leur prochaine cible, des soldats singes. Shigure demande ce qu'il en pense et il dit qu'il pense bien sûr qu'ils auront de belles joues poilues, étant le bizarre fury qu'il est. Les singes ont l'air assez énervés au début, mais il s'avère que ce sont des singes Uno Reverse, car au lieu de bananes, ils sont fous des pommes. Même si Genzo a maintenant une tonne d'animaux, il n'a toujours pas de maison pour les mettre, donc c'est encore l'heure de la quête. Genzo et Shigure remarquent que des orques volent des récoltes dans un village voisin et décident que, puisque les orques ne sont pas vraiment des animaux, c'est effectivement l'heure de frapper des orques. Pendant ce temps, au château louche, une femme bénie dans une tenue de soubrette aguicheuse jacasse sur le fait qu'elle ramènera quelqu'un, ce qui sera important plus tard. En route vers le campement des orques, Shigure décide qu'il est temps de se baigner sans griffes, et Genzo prouve une fois de plus qu'il est un fury pervers en l'ignorant complètement pour sauter et caresser une licorne. Une fois arrivé, Genzo combat le roi orc et lui flanque une raclée monumentale avec ses mouvements de lutte épiques, le plante dans le sol comme d'habitude et les orques l'acceptent comme leur nouveau roi. Genzo laisse l'ancien roi à la tête du village et rentre chez lui avec Shigure. De retour à la guilde, ils découvrent par un banquier qu'ils ont assez pour acheter une maison, mais qu'ils sont toujours fauchés comme les blés et n'ont pas assez pour la boutique d'animaux. Alors ils rentrent chez eux assez déprimés. Dans leur nouvelle maison, la pauvre Shigure réalise qu'à cause de l'obsession malsaine de Genzo pour les animaux, ils vont bientôt manquer de place à cause de toutes les cages. En plus de cela, ils gaspillent aussi toute leur nourriture pour les bêtes. Pauvre Shigure n'en peut plus et part chercher un emploi bien rémunéré. Pendant qu'il travaille sur le toit, Genzo rencontre l'amour de sa vie lorsqu'une femme très poilue en robe rose passe. Et Genzo manque d'exploser sur place, tombe du toit et essaie immédiatement d'utiliser ce charme de furie dégoûtant. La femme rougit et trouve la situation un peu bizarre, car elle a un mari et plus de 20 enfants. Elle s'enfuit ensuite pour faire du shopping bien qu'elle soit clairement attirée par Genzo aussi. Hiroyuki aboie et finit par trouver la fille avec les cornes et les queues qui s'est échappée du château dormant dans les buissons. Et cela guérit la dépression de toute une vie de Genzo. Lorsqu'elle se réveille, elle est choquée de trouver la giga-fourmi la fixant. Mais Genzo entre rapidement dans la pièce et commence à charmer ses cornes et sa queue. Elle se présente comme Lindabulia et révèle qu'elle est une demi-dragonne. Genzo, étant le fury qu'il est, peut à peine se contenir en recevant cette nouvelle information. Cependant, Lindabulia est en gros un cochon affamé dégoûtant et veut manger chaque animal dans la maison de Genzo, y compris le pauvre Hiroyuki. Genzo est sur le point de livrer son 17e discours explicatif sur les animaleries, mais il continue d'être surpris que les gens ne sachent pas ce qu'est une animalerie dans cet univers alors qu'une fourmi de 6 pieds 3 fait tout son ménage. Après que Genzo ait sauvé Hiroyuki de se faire manger encore une fois, Lindabulia dit qu'elle a autre chose à manger dans sa réserve et quitte la maison. Shigure veut gifler Genzo pour avoir amené un dragon alors qu'ils n'ont déjà que de l'eau à manger.
Elle est la seule parmi ces créatures inutiles dans cette maison à penser réellement à la terrible situation financière, et elle a trouvé un emploi bien rémunéré sous la forme de l'élimination d'une bête démoniaque qui a mordu et blessé un grand nombre d'habitants. Ils vont à la guilde pour parler de la quête, et Heath Hayes propose son aide, mais il continue d'appeler Genzo le tueur de bêtes démoniaques, et son sort reste inchangé, frappé au sol avec Shigur volant sa nouvelle épée. Shigur dit que cette bête est définitivement un dragon, et peut-être même le même que plus tôt dans la journée. Pour une raison quelconque, le grand cerveau Genzo pense que porter son masque d'animal fonctionnera comme une sorte d'alter ego de Batman et utilise son déguisement, et bien sûr de la nourriture pour capturer Linda Bulia dans une cage. Linda Bulia, quant à elle, étant l'idiote simple d'esprit qu'elle est, ne reconnaît pas ce déguisement magistral et s'inquiète même des choses qu'il va lui faire maintenant qu'elle est capturée, ne sachant pas que Genzo est seulement un énorme furie, pas un lolicon, seulement pour qu'ils doivent immédiatement fuir des gens pensant qu'il essayait de faire ce qu'il voulait avec elle. Juste à ce moment-là, il tombe sur la femme en tenue de soubrette, et malgré sa tentative de monologue de méchante, ils commencent tous les deux à lui lancer des pierres. Linda Bulia l'appelle Carmilla, ce qui montre qu'elle en sait plus qu'elle ne le laisse paraître. Carmilla essaie de faire la dure avec ses gros seins, mais Genzo la brise comme une brindille, et lui et Linda Bulia s'enfuient. Genzo prouve alors une fois de plus pourquoi il est peut-être la personne la plus intelligente vivante lorsqu'il propose un plan pour que Linda Bulia mette également un masque afin que les gens cherchant un seul gars masqué au lieu d'un couple soient confus. Sur le chemin du retour, il tombe sur Shigur, qui les reconnaît immédiatement et parvient à les sortir de cette situation merdique et à les ramener à la maison. Linda Bulia réalise alors enfin que le masque d'animal et Genzo sont la même personne, ce qui prouve une fois de plus qu'elle n'est pas beaucoup plus intelligente qu'Hiroyuki. Carmilla arrive, et elle semble également trompée par le masque, car elle ne reconnaît pas Genzo malgré le fait qu'il l'ait battu en combat il y a seulement 10 minutes. Linda Buela appartient en fait à une mystérieuse famille Fafnir qui sert le roi démon, et il y a plus de mystère là-dessous comme à quel point le roi démon doit être incroyablement stupide quand c'est l'un de ses serviteurs les plus dignes de confiance. Il s'avère aussi que Carmilla est un vampire, car Shigur donne à Genzo de l'eau bénite, qu'il jette au visage de Carmilla, et lui donne même de l'ail, qu'il essaie de lui fourrer dans la bouche tout en la plaquant au sol. Heureusement, Linda Buela est là pour calmer la situation et empêcher qu'elle ne s'aggrave. Elle dit qu'elle en a assez de vivre dans la maison Fafnir, principalement parce que la nourriture qu'ils y servaient était vraiment nulle, et elle veut goûter à toute la délicieuse nourriture du monde. C'est pourquoi elle décide de rester avec Genzo et de l'aider avec l'animalerie. Elle a également réalisé que son nom était long comme pas possible et a décidé de le raccourcir à simplement Hanako, au grand soulagement de tout le monde. Il s'avère aussi que Carmilla était la bête démoniaque qui a attaqué les pauvres villageois parce qu'elle s'ennuyait un peu. Et Genzo, bien sûr, décide de la planter tête la première dans le sol avec son bon vieux suplex allemand, son pantalon pour que tout le monde voie, et ses melons défiant la gravité. Quelques jours plus tard, la princesse pense encore à la façon dont Genzo aurait pu lui claquer les fesses si seulement elle avait été plus gentille avec lui. Elle se rend vite compte que tout le monde l'appelle fesses de princesse dans son dos parce que Genzo a montré ses fesses à toute la salle de chevaliers et de prêtres. La princesse ne désire cependant que le toucher de Genzo et fera tout pour le retrouver. Pendant ce temps, Genzo et compagnie sont toujours fauchés parce que Hanako est en mission pour prendre 1000 livres, et Carmilla teste combien d'alcool est nécessaire pour tuer un vampire, tandis que Genzo ne peut s'empêcher de toucher et de collectionner de nouveaux animaux. La seule qui travaille vraiment est Shigur, et même elle ne s'en sort pas très bien parce qu'elle est loin d'être la personne la plus forte de la maison. Le crétin de Genzo continue de nourrir les fichus animaux avec du caviar, tandis que tout le monde d'autre mange pratiquement de l'eau. Même les chats ne sont pas à l'abri de Genzo, et Shigure décide que ça suffit et met le chat nouvellement apprivoisé dehors. Cela laisse Genzo le cœur brisé, tout comme ses parents quand il leur a dit qu'il allait être catcher. Mais Shigure s'en moque. Quelques instants plus tard, le banquier, qui a l'air de n'avoir jamais touché d'herbe, entre dans leur maison et Shigure est heureuse car elle sait que les banquiers s'occupent d'argent et elle est la reine de toutes les chercheuses d'or. Malheureusement pour elle, le banquier leur dit que la date limite pour le paiement est arrivée et qu'ils n'ont même pas la somme requise. D'une manière ou d'une autre, cela résonne avec leurs fesses inutiles, alors ils décident d'essayer quelques petits boulots d'étudiants parmi les 10 meilleurs pour gagner un peu d'argent supplémentaire. Genzo devient Minecraft Steve et Carmilla devient ce qu'elle fait de mieux, une call girl essayant d'obtenir cette vitamine D même si elle ne peut pas. Hanako, étant le petit cochon affamé comme d'habitude, participe à un concours de nourriture et Shigur travaille comme serveuse. Tous ces emplois échouent parce qu'ils sont trop inutiles pour pouvoir gagner de l'argent, à l'exception de Shigur qui est la seule à ne pas être renvoyée à la fin du premier jour.
Genzo a peut-être été viré, mais cela ne l'empêche certainement pas d'amener une autre de ses futures victimes. Cette fois, un oiseau qui ne se tait tout simplement pas. Shigur est super agacé et veut mettre l'oiseau dans une soupe quand l'oiseau continue de lui dire que Carmilla a des melons plus gros qu'elle. Quelques jours plus tard, Shigur cherche un autre moyen de gagner de l'argent parce que ses colocataires sont essentiellement une cause perdue. Le chef de la guilde lui dit qu'il y a un griffon qui offre une grosse somme d'argent si on le bat. Elle est bientôt rejointe par toute la bande inutile de Scooby-Doo et leur présente son idée de capturer le griffon, mais pas avant que Genzo ne plante un mirage de chaleur dans le sol qui l'appelle encore une fois le tueur de bêtes démoniaques. La kleptomane qu'elle est, Shigur vole encore une fois son arme. Ils s'accordent tous d'une manière ou d'une autre pour aller après le griffon pour leurs propres raisons. Hanako pour voir s'il est savoureux, Carmilla pour voir s'il est savoureux mais pas tout à fait de la même manière, Shigur pour gagner beaucoup d'argent et Genzo pour adopter et potentiellement faire quelques bébés griffons de plus. En chemin, Genzo décide de courber un peu la colonne vertébrale de Carmilla dans le but de rendre ses melons encore plus gros. Très rapidement, il tombe sur deux griffons et il s'avère que ce qu'ils ont lu dans le livre des bêtes est vrai. Le griffon est un sale fils de et fait combattre ses bébés les uns contre les autres et ne s'occupe que du gagnant. Genzo fonce sur les bébés griffons comme un fou et le groupe n'est pas sûr s'il veut les caresser ou les sauver ou les deux. Il parvient à attraper le perdant des bébés griffons et maintenant deux griffons très en colère sont à leur trousse. Carmilla essaie de riposter mais même les griffons ne peuvent résister à ces melons de vampires et décide d'y donner un coup de dent. Shigur veut sauver Carmilla, mais Genzo préfère le nouveau bébé griffon et veut la laisser à ses manières de fille de joie. Le griffon les intercepte et Genzo est forcé de s'occuper du griffon, mais le griffon n'est pas un loup et ne laisse pas Genzo gratter sa fourrure trop longtemps avant de l'utiliser comme pioche et de l'écraser au sol. Cela laisse Hanako les combattre et sauver l'inutile Genzo tandis que Shigure rentre chez elle pour protéger le bébé griffon parce qu'elle est faible comme. Hanako atteint la maison pratiquement en même temps que Shigure et elle lui dit que les griffons n'étaient pas très savoureux alors ils se sont enfuis à la place. Carmilla a besoin de se rétablir, alors il l'enterre, comme la merde qu'elle est. Quelques jours ont passé, et le bébé griffon a maintenant atteint sa taille adulte, un peu comme Genzo quand il voit le voisin poilu dont il est amoureux. De l'autre côté, Shigure est sur le point de tout arrêter à cause des coûts alimentaires de ce griffon massif et va gagner un peu plus d'argent en vendant les épées qu'elle continue de voler à Heat Haze. À la maison, Genzo continue ses activités de loser et se plaint de ne pas vouloir partir en quête de peur de rater le réveil du chiot qu'il a récemment ramené chez lui. Shigur n'en a rien à faire de ses bêtises de loser et le traîne dehors pour qu'il puisse reprendre son activité préférée, qui est de gagner de l'argent. Toute la bande finit par se joindre et ils partent en quête de Dradra de Gola, le détenteur du record du monde Guinness de la plante la plus agaçante du monde. Pendant leur absence, le gars loup, dont le nom est Gang, et la fille chatte, Misha, passent chez Genzo parce que Gang ne peut cesser d'être un faible que lorsque Genzo est parti. Leur plan est d'attirer Hiroyuki avec un morceau de viande pour pouvoir le voler et le vendre. Ils s'approchent de lui et Hiroyuki est plutôt content de baver sur le morceau de viande d'un inconnu. Heureusement, la giga-fourmi est là et il devient Rock Lee pendant une seconde, mettant le bang dans le nom de Gang. Alors Misha et Gang rentrent simplement chez Edgar, énervés et frappés comme d'habitude. Dans leur maison, Gang repense à ses expériences traumatisantes avec la fourmi pendant qu'il est au lit, pensant qu'il aurait préféré une autre nuit avec Genzo à cela, et Misha est assise à ses côtés, se demandant pourquoi Genzo n'a jamais touché ses pêches maigres. Pendant ce temps, Genzo et l'équipe sont dans la forêt à la recherche des plantes, et Genzo se plaint sans arrêt du fait qu'il cherche des plantes au lieu d'animaux. Mais cela se dissipe encore plus vite quand il découvre qu'il s'agit simplement de plantes ennuyeuses, laides, ressemblant à Harry Potter. Genzo s'énerve quand Carmilla dit qu'il est en fait juste un chercheur d'or et décide d'essayer de la planter dans le sol. Shigure rejoint la conversation dès qu'elle entend l'expression chercheur d'or, alors elle essaie d'intensifier un peu la dispute. C'est alors qu'il remarque que les plantes ne crient plus et se retourne pour voir le gros cul de Hanako avec seulement quelques feuilles restantes et des traces de brun tout autour de sa bouche. Quand ils retournent à la maison, la giga-fourmi dit à Genzo que le pauvre Hiroyuki a failli tomber dans le vieux piège de la viande baveuse et qu'il a dû se la jouer Rock Lee sur les fesses de Gang et Misha. Genzo est super énervé et décide d'aller punir Misha et Gang en les frappant si fort qu'ils finissent par fusionner. Il arrive très rapidement chez eux, et d'abord, il donne un coup de poing à la Saitama à Gang, qu'il envoie à l'autre bout de l'aval, puis décide de calmer ses nerfs en transformant le stupide Gang en hand spinner et en le lançant dans une botte de foin au hasard. En le faisant tourner, Genzo a des flashbacks de ses jours de lutte et se souvient de son plus grand ennemi, Mao.
Pendant ce temps, Mao entre dans une période de dépression parce que Genzo a disparu au milieu de leur match. Il pense que Genzo est un faible et qu'il a disparu pour échapper à ses puissantes dents Kasama. Être insécurisé, c'est yo. Mao passe dans toutes les émissions de talk show pour dire que Genzo est un perdant et qu'il devrait revenir pour finir le combat. Il est devenu très déprimé et fait même des choses de perdant comme se promener avec des écouteurs en écoutant Adele tout en regardant les couchers de soleil. Partout où il va, il voit le masque de Genzo et son cul de wannabe catcher pleure chaque jour en se rappelant que son masque d'animal chéri n'est pas là. Il devient tellement obsédé par Genzo qu'un médecin lui diagnostique légitimement un trouble obsessionnel du masque animal et lui donne un kit de tricot pour qu'il se calme. Cela ne fonctionne pas du tout et il continue de tricoter le masque animal de Genzo. Juste à ce moment-là, une loli à l'air maléfique qui prétend être la prochaine chef vampire décide que ça suffit et qu'elle doit invoquer un roi démon d'un autre monde étant donné que Princess Cheesecakes a invoqué un héros. Ce roi démon se révèle être nul autre que le perdant obsédé, Mao, et la loli se présente avec un nom qui ressemble à un mot de passe Wi-Fi. Mao n'a aucune idée d'où il est, et immédiatement, la servante de la loli principale s'approche de lui et lui montre une photo du héros que la princesse Cheesecakes a invoqué. Mao reconnaît son rêve humide sous la forme de Genzo en une milliseconde et devient super excité d'avoir enfin trouvé ce qu'il pense être la cachette de Genzo et est prêt à l'affronter. Mao est emmené dans une armurerie pour choisir une arme, mais même un grand bêta comme lui sait qu'il serait contre les règles d'avoir une arme dans un match de catch. Quelques heures après cela, la loli Johanna et sa servante Rose parlent de combien c'est cool que Mao déteste déjà le héros. Johanna dit qu'elle pourra enfin écraser son plus grand ennemi, Hanako, si elle parvient à éloigner son gros cul de toute la nourriture. Un flashback a révélé qu'une jeune Johanna s'entraînait pour combattre Hanako. Hanako pensait que Johanna était une serpillière et l'a complètement humiliée. Johanna était une énorme mauvaise perdante et voulait une revanche, tandis que Hanako était revenue en mode singe complet et ne pensait qu'à la nourriture. Après avoir mangé comme Bear Grylls après un camp de 70 jours, Hanako était prête pour le rematch et a de nouveau écrasé Johanna, qui était clairement une salope masochiste parce qu'elle aimait apparemment se faire battre. Johanna est ensuite passée en mode Mao et est devenue une véritable harceleuse, obsédée par Hanako. Quelques années plus tard, Johanna et sa laide servante Rose ont croisé Hanako et Carmilla dans le couloir d'un château. Puisque Johanna n'était pas de la nourriture, Hanako n'avait aucune idée de qui elle était. Johanna, étant la connasse qu'elle était, a critiqué Hanako pour avoir une vampire inférieure et dégoûtante comme Carmilla pour servante, alors que sa Rose était une vampire aînée. Comme elle avait faim comme jamais et se dépêchait d'aller à la cuisine pour dévorer des cheesecakes, elle a accepté que la pauvre vieille Carmilla ivre combatte Rose. Et si Rose gagnait, Johanna pouvait choisir une servante réellement compétente pour Hanako. Carmilla avait peur parce qu'elle savait qu'elle était super faible et qu'elle n'allait jamais gagner, mais Hanako ne semblait pas vraiment s'en soucier parce que le problème n'était pas lié à la nourriture. Plus tard dans la nuit, ils se sont tous réunis pour profiter du spectacle qui allait suivre. Carmilla a décidé de se battre dans sa tenue habituelle légère, et Rose a décidé de faire semblant d'être élégante pour la nuit. Elles ont commencé à se battre, et au début, Carmilla s'en sortait bien et Hanako se demandait si elle avait mis des stéroïdes dans sa boisson. Mais Rose l'a rapidement détruite comme la pauvre petite garce qu'elle était. Carmilla a commencé à pleurer et a même essayé de tirer sur le pantalon de Rose pour voir s'il y avait peut-être une autre façon de trouver un compromis. Bien que Rose y ait effectivement réfléchi une seconde, elle reprit rapidement ses esprits. Johanna allait exploser de joie et insista pour que Hanako abandonne immédiatement Carmilla. Hanako prouva qu'elle était plus qu'une petite idiote affamée lorsqu'elle refusa d'abandonner la pauvre et faible Carmilla et s'agenouilla même devant le cul sadique de Johanna. Sur le chemin du retour, Johanna et Rose se félicitaient mutuellement, toutes satisfaites et heureuses d'avoir enfin battu Hanako. Et juste à ce moment-là, leur carrosse s'arrêta. Elles sortirent et virent une Hanako très calme mais très énervée commencer à se déshabiller. Même si elles voulaient voir des lolimelons, elles étaient quand même un peu sceptiques. Johanna pensait qu'elle était là pour les supplier de ne pas dire à tout le monde comment Carmilla avait perdu, mais Hanako était en fait là parce qu'elle avait faim. Elle s'est transformée en bête et a absolument terrifié Johanna et Rose, tout en les pliant comme des chemises le jour de la lessive. De retour au présent, Johanna est toujours en colère de la façon dont elle avait l'air d'une faible à chaque fois qu'elle affrontait Hanako et souffre d'un grave syndrome de stress post-traumatique. En plus de tout cela, Johanna découvre que Hanako traîne avec le héros et pense immédiatement qu'ils sont en train de s'applaudir mutuellement et est prête à sortir pour enquêter. Pendant que tout cela se passe, Carmilla se détend dans son endroit de pisse au sol, se remettant d'avoir été inutile lors d'une quête encore une fois. Et Genzo ne peut plus tolérer ces conneries, alors il commence à lui enterrer la tête aussi.
Hanako les regarde et commence à penser qu'elle aurait peut-être dû l'échanger contre un serviteur normal, voyant à quel point elle a l'air misérable. Le lendemain, alors que Genzo est plongé jusqu'au coude dans son salamandre, une fille avec des melons énormes entre dans leur maison en proclamant que son nom est Seals la chasseresse. Elle appelle Genzo le tueur de bêtes démoniaques et Genzo lui donne aussitôt un coup de karaté sur la tête et la fait passer rapidement par quelques positions du Kama Sutra. Cependant, au lieu d'être satisfaite, Seals finit par pleurer comme une gamine et doit être consolée par Shigure, Hanako et Carmilla. Genzo se réfère à Carmilla comme la servante, ce qui la met en colère, malgré la tenue de soubrette légère qu'elle porte constamment. À la surprise générale, Seals dit qu'elle a parlé au maître de guilde et qu'elle est là parce qu'elle veut que Genzo la forme. Genzo refuse parce qu'il ne veut pas être formé dans l'art des furies bizarres et effrayants, mais veut en fait être formé au combat. Désespéré, Seals essaie d'offrir de payer avec ses melons juteux, mais ne comprend pas qu'il lui manque une queue pour que Genzo la regarde même. Genzo répond qu'elle n'est même pas à moitié aussi attirante que la voisine kobold sur laquelle il a des vues. Genzo est sur le point de l'applaudir encore une fois quand il touche son ventre pour découvrir qu'elle est en fait un homme lézard. Seals montre ses abdominaux de lézard et Genzo a déjà oublié le kobold et planifie déjà un rendez-vous pour leur mariage. Elle dit que ses ancêtres étaient des hommes lézards, et c'est pourquoi elle n'a des écailles que sur le ventre et le dos. Elle est sur le point de se déshabiller et Genzo salive déjà, mais Shigure et Hanako interviennent juste à temps. Genzo accepte de l'entraîner uniquement parce qu'il a soif de quelques fesses de lézard, et il se dirige vers la montagne pour commencer l'arc d'entraînement. Seals commence à faire des squats et Genzo dévore ses melons des yeux en se demandant où d'autre elle pourrait avoir des écailles. Seals dit qu'elle a des écailles seulement sur le ventre, alors il devient rapidement Arnold et adapte son plan d'entraînement parfaitement pour ne cibler que le tronc et le dos. Shigure lui dit qu'elle va pouvoir l'entraîner bien mieux que ce sale type de Genzo et lui dit de la suivre dans la forêt. Hanako, cependant, veut lui apprendre l'art d'être une petite morveuse affamée et lui donne une énorme araignée en lui ordonnant de la manger. Carmilla, quant à elle, étant la call girl qu'elle est, veut lui apprendre sa pose sexy. Seals traverse le montage d'entraînement rocailleux et bientôt Genzo lui dit qu'il n'a plus rien à lui apprendre. Il lui donne aussi son propre masque de lutte et la nomme Seals XL, ce que tout le monde trouve être un excellent nom compte tenu de ses énormes melons juteux. Seals cependant pense que c'est trop petit et veut être nommé Seals Quadruple XL et elle jette le masque en disant qu'elle ne veut pas être une stupide lutteuse pathétique. Elle décide finalement de leur dire pourquoi elle a approché Genzo pour qu'il l'entraîne au départ. Les chasseurs de la guilde se moquaient d'elle à cause de ses abdos de lézard et Genzo pète un câble et devient fou furieux, avec ses vêtements qui se déchirent et tout. Il court vers la guilde et commence à tout détruire, en plantant des gens dans le sol, le mur, le plafond, à gauche, à droite et au centre. Au moment où le maître de la guilde sort de sa chambre, il n'y a plus personne debout, sauf Genzo lui-même. Le maître de la guilde essaie d'intervenir en appelant Genzo le tueur de bêtes démoniaques pour la 174e fois et Genzo, impassible, lui dit qu'il arrachera sa petite barbe dégoûtante s'il l'appelle encore une fois comme ça. Le maître essaie de parler à Genzo pour voir quel est le problème et Genzo explique que les petits chasseurs insignifiants ont harcelé les pauvres Seals ainsi que fait des choses louches avec elle et qu'il en a assez. Seals a dit qu'ils ne lui ont rien fait et qu'elle en a fini avec ces petits idiots et qu'elle veut maintenant seulement être une personne merveilleuse comme son professeur. Shigure, Carmilla et Hanako sont toutes super contentes que son arc de personnage soit terminé et même les soldats laids prennent leur courage à deux mains et commencent à s'excuser. Cela est loin d'être suffisant pour Genzo et il force les soldats et Seals à s'affronter en combat. Il explique à Seals qu'elle doit les battre à plat, ce qu'elle trouve assez difficile étant donné qu'elle n'est pas si plate, car leurs excuses ne sont pas suffisantes pour compenser tous les problèmes qu'ils lui ont causés. Elle essaie de le rassurer que tout va bien, mais Genzo, étant le bizarre qu'il est, ne reculera pas tant qu'il n'aura pas défendu l'honneur de l'une de ses bêtes précieuses. Elle défie alors le type dégoûtant aux cheveux rouges en combat pour voir si les compétences que le gang de losers fauchés lui a enseignées toute la journée ont servi à quelque chose. Elle commence à se battre et elle tient plutôt bien. Toute la bande lui crie d'utiliser les astuces qu'ils lui ont enseignées, et après avoir mis le perdant aux cheveux rouges dans une position assez merdique, elle prouve que son QI n'est pas beaucoup plus élevé que celui d'un pot de fleurs et fait la pose sexy que Carmilla lui avait apprise plus tôt dans la journée. Cela pousse le monstre aux cheveux rouges à la désarmer, mais même sans armes, elle se souvient de la leçon d'entraînement de son maître Genzo et fait un suplex allemand au perdant sur le sol, le plantant la tête la première, exactement comme Genzo le lui a appris. Ils sont tous heureux et elle accepte un match nul avec le faible aux cheveux rouges, voulant le combattre à nouveau à l'avenir. Mais l'incroyablement mesquin Genzo ne peut toujours pas laisser passer la situation.
Les chasseurs expliquent qu'ils ont juste été frustrés parce qu'une bête démoniaque portant un masque de tigre leur a arraché des bêtes des mains. Cela pousse tout le groupe à lancer des regards accusateurs vers Genzo et il finit par accepter de laisser tomber. Après leur retour à la maison, Klaus le banquier vient chez eux et, ayant vu ce combat, propose d'organiser un tournoi de catch. Genzo veut redevenir un perdant, mais ses muscles lui crient de se battre, alors il accepte et tout le monde est super excité pour le tournoi, surtout la petite Hanako affamée, étant donné qu'il y aura de la nourriture là-bas. Après quelques jours, ils ont construit le ring exactement comme Genzo l'avait décrit et les préparatifs finaux sont en cours pour le tournoi. Pendant ce temps, Shigure et Klaus, les idiots avides d'argent qu'ils sont, voient des signes de dollars dans leurs yeux en regardant combien de personnes se sont rassemblées autour du ring. Genzo est cependant insatisfait car il pense qu'il devrait y avoir plus d'animaux impliqués dans le tournoi. Cela conduit Shigure à presque se suicider, mais elle se conforme à ses souhaits et il transforme le tournoi en un tournoi hybride avec à la fois des bêtes démoniaques et des humains, ce qui rend Genzo super heureux car il peut les toucher autant qu'il veut pendant qu'ils se battent. Et juste à ce moment-là, la voisine kobold à laquelle Genzo pense pendant ses exercices de bras apparaît et il est clair qu'elle veut aussi une part de ce gâteau Genzo. Genzo s'approche d'elle et lui dit qu'il va chez elle, et elle commence à fuir de son corps poilu en pensant à comment Genzo va combattre son mari pour l'enlever. Quelques heures plus tard, son mari revient du travail ressemblant à un croisement entre Zoro et un loup-garou tout en tenant une pioche, seulement pour trouver sa femme ainsi que Genzo et Shigure l'attendant chez lui. Il est très énervé de voir Genzo chez lui et commence à se battre avec lui immédiatement. Il parvient à infliger de bons dégâts à Genzo avant que Genzo ne le plante inévitablement dans le sol. Cela donne à l'homme des flashbacks et il se souvient de ses jours en tant que guerrier. Quand il revient à lui, il laisse sa pauvre petite femme et va rejoindre le tournoi avec Genzo. Pendant ce temps, Michao essaie de parler à Gang, mais il se cache sous une couverture parce qu'il est encore très traumatisé par Genzo et a besoin d'un psychiatre immédiatement. Juste au moment où elle réussit enfin à le faire sortir de sous la couverture, Genzo et Shigure arrivent à leur porte et les deux se font littéralement dessus. Genzo lui demande de rejoindre le tournoi, mais le syndrome de Stockholm ne s'est pas encore manifesté et il retourne se cacher sous la couverture. À la place, Michao s'inscrit pour se venger de Genzo et Genzo devient un peu trop excité en regardant sa queue et ses oreilles, alors il accepte. Ensuite, Shigure et Genzo décident de rendre visite aux orques, et il s'avère que Genzo les a transformés en une bande de faibles parce qu'ils plantent des fleurs. Genzo les invite au tournoi, et ils sont heureux de rejoindre parce qu'il est pratiquement leur papa humain, et ils ne peuvent vraiment pas dire non. De retour chez Genzo, Carmilla est extrêmement bizarre, et renifle les vêtements de Hanako en salivant dessus. Juste à ce moment-là, Genzo et compagnie reviennent et Genzo lui ordonne de rejoindre le combat parce qu'elle devient de plus en plus bizarre chaque minute où elle est laissée seule. Hanako, étant la petite idiote, vole la nourriture de l'oiseau agaçant de Genzo et l'oiseau pleure comme une mauviette. Quelques heures plus tard, ils sont tous à la patinoire et les troupes sont vraiment confuses quant à la raison pour laquelle il y a des hommes bêtes et des hommes au même endroit. Heat Haze a également rejoint le tournoi et son idiot dit qu'il utilisera son arme sur les hommes bêtes, ce qui conduit Genzo à l'écraser au sol. Sa nouvelle lance tombe très commodément dans les mains collantes de Shigure et elle n'hésite pas à la prendre. Juste au moment où Genzo commence à expliquer à ses idiots comment fonctionne la lutte, un type au hasard apporte du pain. Et le cerveau stupide de Hanako voit cela comme l'occasion parfaite pour faire une petite pause collation. Pendant ce temps, Princess Cheesecakes est informée du tournoi, car l'affiche montre Genzo se comportant de manière suspecte avec Carmilla, ce qui lui rappelle certains souvenirs. Le lendemain, dans leur tente de planification, Shigure et Klaus, avides d'argent, inventent le capitalisme et essaient de soutirer le dernier sou des pauvres petits idiots stupides qui viendront regarder ce tournoi pathétique. Genzo essaye d'organiser une journée de sparring pour tout le monde, ce qui tourne immédiatement au désastre. Carmilla et Misha, étant les tristes alcooliques qu'elles sont, se saoulent sur le ring, et Hanako voit Seals comme un anka et essaie de la manger. Et tout part en vrille alors que les gens se battent avec des gants de boxe au lieu de faire de la lutte. Pauvre Genzo essaie toujours d'enseigner les règles de la lutte à cette bande d'idiots sans espoir, tandis que Hanako a découvert les stands de nourriture et est sur le point de provoquer une famine nationale. Shigure, quant à elle, a adopté l'approche classique de l'influenceuse et commence à vendre des produits dérivés qui ont l'air très alléchants, et elle a déjà sa première fan, une fille qui cherche à acheter des muscles juteux sur un t-shirt. Le tournoi commence et la foule est en délire. Le premier combat oppose des orques à des chasseurs et les orques les battent d'à plat de couture. En même temps, Hanako a été reléguée à un rôle de commentatrice pathétique parce qu'elle a essayé de manger le kobold. Cela ne l'empêche cependant pas d'être le cochon dégoûtant qu'elle est et elle continue de manger.
Le prochain combat est Seals 50 contre le Kobold, et Seals l'étouffe avec ses énormes melons. Après cela, Genzo et Carmilla se battent contre Heat Haze et Misha, et Carmilla commence à botter le visage moche de Genzo au lieu des adversaires, mais Genzo la maîtrise rapidement et ils parviennent à les écraser. Juste à ce moment-là, une figure encapuchonnée se déshabille et il s'avère être Gang, qui a finalement eu le courage de cesser d'être un faible et a décidé de sortir et de jouer. Il est autorisé à entrer dans le match et se bat avec sa sœur au lieu de Haze. La foule sait que Gang est un lâche qui a déjà été battu par Genzo, mais il se lève et se bat quand même. Genzo et Carmilla les transforment toujours en une masse informe et dégoûtante alors que Genzo saute sur Gang et le frotte jusqu'à ce que Gang s'épanouisse comme une fleur au printemps. Quelques heures plus tard, tout le monde est super content et fête à la guilde et l'intérieur de Shigure palpite pratiquement à la simple pensée de toutes les grosses liasses d'argent qu'ils ont gagnées. Pendant un instant, elle voit le monde que Genzo veut avec tous les démons et les humains se détendant ensemble. Cependant, toute la nourriture que Hanako a engloutie, toutes les boissons que Carmilla a bu, ainsi que tous les dégâts fous causés par tout le monde pendant les préparatifs doivent être payés par Shigure. De retour à la maison, alors qu'elle gronde tout le monde, Shigure a vraiment envie de se supprimer, mais parvient d'une manière ou d'une autre à continuer. Et ils sont de retour à être pauvres et à manger de l'eau salée pour survivre. Le lendemain matin, Genzo traite toujours Carmilla comme une servante et essaie de la faire sortir Hiroyuki pour une promenade. Carmilla lui rappelle que, même si elle le voudrait, elle ne peut pas obtenir de vitamine D parce qu'elle est une vampire après tout. Genzo est peut-être un énorme bizarre, mais il est aussi un Sigma et cela ne le déstabilise pas du tout et il la force à le sortir avec un parapluie en la plaquant face contre terre, son pantalon pour que tout le monde en profite. Complètement humiliée, Carmilla accepte finalement de sortir Hiroyuki pour une promenade. Pour souligner l'importance de Hiroyuki, Genzo dit à Carmilla que son pauvre cul vaut beaucoup moins que Hiroyuki et Carmilla commence presque à pleurer comme un bébé. Quelques heures après cela, Carmilla revient enfin et sa confiance atteint un nouveau bas niveau parce que des enfants l'ont entourée et l'ont appelée la fille au pantalon noir. Elle essaie de séduire Hanako pour obtenir des points de sympathie, mais Hanako la frappe directement dans le ventre. Juste à ce moment-là, Princesse Cheesecakes entre par la porte, toute heureuse d'avoir enfin trouvé Genzo. Bien que Genzo et sa petite coupe émo n'aient aucune idée de qui elle est, Genzo est immédiatement arrêté par la patrouille féministe et ils lui lisent déjà ses droits Miranda, car la princesse a immédiatement commencé à l'accuser de lui avoir fait des choses très R18. Même Shigure se prépare déjà à rendre visite à Genzo en prison, mais Genzo devient Saul Goodman pendant une seconde et parvient à se défendre, et Carmilla et Hanako le laissent partir. Genzo ne se souvient toujours pas d'où il la connaît et commence même à se demander s'il l'a vue dans des quartiers chauds, ce qui énerve encore plus la princesse. Genzo se souvient enfin et prend la princesse par derrière en la saisissant par la taille. Et ce qu'elle pense être un câlin se transforme en un autre suplex allemand et un autre aperçu de sa culotte pour tout le monde à l'extérieur de la maison de Genzo. Quelques minutes plus tard, la princesse se détend maintenant avec une tasse de thé bien que sa réputation soit irrémédiablement endommagée. Genzo, étant le sauvage qu'il est, ne veut toujours pas s'excuser, arguant que la petite princesse gâtée le méritait. La princesse finit par se présenter et lâche la bombe en révélant que Genzo est en fait le héros. Carmilla n'y croit pas du tout, disant qu'il est juste un type bizarre qui aime les animaux. Genzo commence à se battre avec elle à cause de cette déclaration, mais elle ne recule pas, disant même que les héros sont des cocus et des criminels sans valeur. La princesse commence à se battre avec elle aussi, défendant l'honneur des héros et ça dégénère. Les deux commencent alors à se disputer pour savoir laquelle a été le plus humiliée par Genzo. La princesse Cheesecakes veut emmener Genzo avec elle, mais Genzo ne comprend toujours pas pourquoi il doit tuer le roi démon, et la princesse dit que le roi démon doit simplement être tué sans donner d'explication réelle. Genzo refuse carrément, disant qu'il veut ouvrir sa propre animalerie avec des bêtes démoniaques. La princesse est super vexée et amène ses gardes royaux pour emmener Genzo avec eux. Cependant, Genzo les met tous à terre en quelques minutes et ils gisent tous sur le sol, se sentant tristes et pathétiques. Genzo, toujours furieux, attrape la princesse et lui montre son dernier mouvement, le Rolling Cradle, ce qui finit par humilier encore une fois la princesse en montrant ses joues et son pantalon à tout le monde. Le jour suivant, elle revient chez eux et se fait retourner comme une crêpe encore une fois. Le jour d'après, elle fait la même chose, sauf qu'elle porte un pantalon rose comme petit cadeau pour tous ceux qui regardent. Quelques heures après le départ de la princesse, Genzo nettoie la cour et est plongé dans ses pensées, se demandant si un jour la princesse pourrait oublier ses sous-vêtements.
Carmilla et Hanako l'observent et élaborent des théories selon lesquelles il s'apprête à dire à Shigure qu'il est tombé amoureux d'elle. Genzo essaie de dire à Shigure ce qu'il veut et elle n'en a vraiment rien à faire. Pourtant, Genzo le lui dit quand même. Il a réfléchi à savoir si le roi démon est duveteux et se demande quel genre de bête il est vraiment, comme le pervers qu'il est, et ajoute même que rien que d'y penser le fait saliver. Shigure lui dit d'aller à la guilde et de se renseigner là-bas, mais en gros personne n'a d'infos sur le roi démon et tout le monde encourage Genzo à le combattre, à quoi il répond en assommant le pauvre Hayes qui se trouvait juste là, les doigts collants. Shigure n'hésite pas non plus à voler son arme pour la 15e fois. De retour à la maison, Hanako et Carmilla parlent de la possibilité que Genzo soit en réalité le héros malgré son comportement incroyablement suspect et fétichiste. Et si c'est la vérité, comment elles doivent l'empêcher de découvrir plus d'informations sur le roi démon. Étant la plus stupide, Carmilla comprend que c'est une carte de visite pour aller immédiatement donner à Genzo tous les mauvais indices sur son apparence. Genzo, bien sûr, commence à baver et dessine un croquis du roi démon qu'il remet promptement à la princesse qui vient d'entrer dans la maison et qu'elle déchire en morceaux en le considérant comme des conneries. La princesse est de retour pour demander à Genzo de la rejoindre et juste au moment où Genzo l'attrape, elle commence à se sentir très coquine à nouveau. Mais Genzo lui écrase simplement la tête contre le sol comme d'habitude. La princesse leur dit que les démons ont invoqué un autre roi démon et Genzo est excité comme jamais parce qu'il imagine maintenant quel genre d'animal pourrait être ce nouveau et part immédiatement en quête pour le trouver. Pendant ce temps, Johanna, Rose et Mao se promènent en calèche et sont rapidement arrêtés par des singes bêtes et ils décident que c'est le moment idéal pour que Mao montre enfin pourquoi il est là. Mao, malgré le fait qu'il soit un énorme perdant, parvient à frapper les singes sans problème. Juste à ce moment-là, un petit chien violet s'approche de lui et Mao se fait presque dessus. Quelques heures plus tard, il crée une mini-armée et se dirige vers le village orc pour se renseigner sur Genzo. Mao entre dans le village et a très soif de sang, alors il décide de combattre le roi. D'autre part, en cherchant ce nouveau roi démon, la bande suit les odeurs nauséabondes de la bête démoniaque et tombe sur deux orques qui racontent à Genzo ce qui vient de se passer dans le village orc. Genzo et la bande inutile se dépêchent d'aller au village et découvrent que le roi a déjà perdu la bataille. Ils disent à Genzo que ce nouveau roi démon est un humain se battant sous la même forme que lui et lui montrent un dessin de niveau Pablo Picasso qu'ils ont fait de lui, que Genzo reconnaît immédiatement comme étant Mao, s'excitant un peu à l'idée d'une réunion. Quelques jours plus tard, Shigure regarde quelque chose de mystérieux dans son tiroir et est heureuse qu'aucun des membres inutiles de l'équipe ne l'ait volé, bien qu'elle soit celle qui aime voler des trucs en premier lieu. Quand tout le monde va se coucher, il laisse Hiroyuki dormir dehors et juste au moment où il se détend sans aucune pensée derrière la tête comme le petit idiot mignon qu'il est, trois silhouettes sombres ressemblant à Mishua et le type qui se prend pour un pirate s'approchent, prêts à voler le pauvre et crédule Hiroyuki. Le lendemain matin, Genzo essaie de nourrir un de ses sbires dans une cage. Carmilla est évanouie, ivre comme la pathétique perdante qu'elle est, tandis que Hanako et Shigure se détendent, se demandant s'ils devraient partir et trouver de nouveaux colocataires. La princesse Altena entre en se dandinant dans la maison, criant à Genzo d'accepter de la rejoindre pour vaincre le roi démon. Mais Genzo s'en soucie si peu qu'il n'arrive même pas à prononcer correctement son nom. Elle s'énerve un peu à cause de cela et devient encore plus agacée lorsque Genzo refuse, même si elle a déjà été dans cette situation exacte 65 fois auparavant. Après avoir insulté la cuisine horrible de Shigure tout en mangeant quand même 2 assiettes pleines, la princesse leur dit que le roi démon d'un autre monde a attaqué un village orc, ce qu'ils savaient déjà par les orques. Genzo révèle qu'il connaît Mao mais hésite à révéler quoi que ce soit sur sa vie pathétique de lutteur qu'il a vécue auparavant. Alors que la princesse Altena pense enfin que Genzo va accepter son devoir de héros, il lui ordonne sauvagement de s'écarter pour qu'il puisse sortir Hiroyuki en promenade. Immédiatement après être sorti, Genzo réalise qu'Hiroyuki a disparu et c'est la panique. Pendant ce temps, Mao, Johanna et Rose cherchent Genzo lorsqu'ils voient que 2 singes super bêtes de leur armée se battent pour un morceau de papier qu'ils pensent contenir des trucs classés R18. Il leur montre le papier et il s'avère que c'est une affiche du tournoi de catch. Mao reconnaît Genzo à sa pose de souplesse arrière-allemande et Johanna et Rose reconnaissent Carmilla parce que tout le monde, même leur grand-mère, sait à quoi ressemblent ses fesses en sous-vêtements. Rose et Johanna pensent que Carmilla a peut-être aussi rejoint le héros, mais n'y réfléchissent pas trop puisqu'elle est faible comme tout. Les singes pensent toujours que le papier devait être super suspect, puisque tout le monde s'est agité rien qu'en le regardant. Quelques heures plus tard, Genzo est dans la rue à la recherche du petit idiot Hiroyuki quand il tombe sur sa femme de rêve, la dame Kobold.
Il la saisit avec ses mains agitées et lui demande si elle a vu Hiroyuki. La kobold est enfin prête pour un peu d'action avec Genzo, mais Genzo la laisse et part chercher Hiroyuki. Elle est assez triste d'avoir été toute excitée et d'avoir même utilisé un nouveau shampoing, mais Genzo l'a simplement écarté comme un tas de merde. Toute la bande inutile de Scooby-Doo cherche Hiroyuki partout en ville. Même la princesse, bien qu'elle soit humiliée à chaque pas, avec des gens qui l'appellent encore Princesse Cheesecakes et lui montrent même leurs propres fesses. Alors qu'ils perdent tout espoir de le trouver car ils sont tous incroyablement incapables de mener à bien même les tâches les plus simples, le roi des nerds, Klaus, dit qu'il l'a vu dans le manoir d'un noble ce jour-là. Ils se rendent très rapidement au manoir et trouvent Hiroyuki là-bas, bien qu'un type riche et prétentieux l'ait renommé Catherine et qu'il joue maintenant avec la fille du type. Étant donné qu'il n'est pas plus intelligent qu'un burrito mouillé, Hiroyuki ne se soucie vraiment pas d'avoir été kidnappé et joue avec la fille tout heureux et joyeux. La bande essaye de discuter avec le riche pour récupérer Hiroyuki, mais le gars dit qu'il l'a acheté honnêtement et qu'il ne savait pas qu'il avait été volé. Hanako, étant la petite peste stupide qu'elle est, dit qu'elle a raison et Carmilla, la bisouilleuse de joues, la soutient immédiatement, ce qui pousse Genzo à lui écraser les entrailles avec son coude. La princesse, étant une petite fille prétentieuse, pense immédiatement qu'ils vont simplement le racheter sans problème, mais elle est presque choquée quand elle voit combien le riche a payé pour Hiroyuki. Étant fauchés comme pas possible, ils n'ont même pas ce genre d'argent. Et à ce moment précis, la petite fille court vers la table en tenant Hiroyuki. Et juste au moment où Genzo pense que Hiroyuki va sauter sur ses genoux, le petit idiot sauvage saute par-dessus lui pour aller chercher de la nourriture. La princesse réalise que c'est une occasion parfaite pour mettre Genzo en dette et commence à sprinter vers le château comme Usain Bolt pour obtenir l'argent nécessaire pour récupérer Hiroyuki. Genzo réalise qu'il n'y a aucun moyen pour eux de payer pour Hiroyuki, alors il commence à pleurer comme un perdant et veut partir. Cependant, la petite fille, Maria, a pitié de la façon dont Genzo est lamentable et pathétique et veut lui rendre Hiroyuki en entendant qu'il était à l'origine à lui. Le père est un idiot prétentieux et demande toujours au moins la moitié de son argent, que Genzo et ses amis fauchés n'ont toujours pas. Maria utilise ses yeux de chiot sur son père et le type commence à baisser le prix de façon folle. Finalement, après avoir réduit le prix de moitié 15 fois, il arrive au prix final le plus bas possible, disant que s'ils ne peuvent pas atteindre ce montant, ils ne méritent même pas de récupérer Hiroyuki et ils rentrent chez eux pour y réfléchir. Genzo prouve alors qu'il est le plus grand perdant parmi les perdants, réalisant qu'ils sont tellement fauchés qu'ils n'ont même pas cette somme. Heureusement, juste au moment où Genzo était sur le point d'abandonner son ami Hiroyuki comme le pauvre qu'il est, la cupide Shigure sort une énorme somme de pièces de son tiroir mystérieux qu'elle a accumulé de manière dégoûtante, et cela s'avère être juste assez pour récupérer le pauvre petit Hiroyuki. Pendant ce temps, Carmilla en a assez de tous les coups de poing dans le ventre qu'elle a récemment reçus et demande à Hanako de lui appliquer de la lotion sur le ventre tout en la désirant de la manière la plus dégoûtante possible, ce qui amène Hanako à rendre son ventre déjà violet foncé encore plus meurtri. Quelques heures plus tard, ils retournent au manoir du riche type et lui paient enfin l'argent qu'il veut pour que Hiroyuki soit libre de partir. Elle lui demande également qui lui a vendu Hiroyuki et il révèle que c'était nul autre que les perdants numéro 1, Gang, Madame Cho et Edgar. Pendant que tout cela se passe, les trois profitent du luxe que l'argent de Hiroyuki leur a procuré, ce qui est de courte durée car Genzo est déjà apparu devant leur maison et est sur le point de tout détruire. Il dit qu'il n'est même pas là pour Pédic et a commencé le processus de transformation en farine d'os du perdant de classe mondiale qu'est Gang. Edgar essaie d'utiliser son couteau sur lui, mais Genzo le transforme en bretzel et Misha devient l'une des planches du sol. Pendant ce temps, la princesse est enfin arrivée au manoir pour se rendre compte que son aide est inutile. De retour chez Genzo, en s'approchant de la maison, il voit des bêtes démoniaques gardant l'entrée et Genzo commence immédiatement à saliver rien qu'en pensant à leur fourrure. Les bêtes démoniaques font en réalité partie de l'armée de Mao et Mao lui-même ainsi que Johanna et Rose se détendent dans leur cuisine. Johanna commence à jacasser et à se présenter avec le nom de son mot de passe Wi-Fi, et Genzo et Mao ont des retrouvailles émouvantes qui se terminent par un petit moment suspect entre eux. Johanna commence à accuser Hanako d'avoir perdu contre le héros et Carmilla ne veut rien entendre, alors Rose et elle commencent à se battre. Mao met fin à toutes ces querelles car il veut seulement entendre la voix de Genzo comme le vrai soumis qu'il est. Mao défie Genzo à un match et les idiots stupides Johanna et Rose pensent que c'est un combat à mort, alors ils défient Hanako à un match aussi.
Juste à ce moment-là, Klaus apparaît dans la maison et leur propose d'organiser un autre tournoi de catch. Et cette fois, son avare a créé encore plus de moyens pour elle et Shigur de gagner de l'argent. Genzo accepte et commence son arc de réentraînement en soulevant des poids, juste au moment où Carmilla réalise à quel point elle est faible et supplie Genzo de l'entraîner elle et ses melons juteux. Le lendemain matin, Carmilla s'approche de Genzo et commence à l'agacer sur le fait qu'il ne veut pas l'entraîner et qu'il nourrit seulement ses 7000 animaux. Genzo la met dans une prise d'étranglement parce qu'il sait qu'elle aime vraiment être étranglée et lui dit qu'il a essayé de la réveiller à l'aube, mais qu'elle dormait sur le canapé, ivre-morte, et qu'il ne tolérera pas un comportement aussi peu professionnel. Après quoi elle s'excuse et dit qu'elle sera sérieuse parce qu'elle sait qu'elle est si faible qu'elle a besoin de tout l'entraînement possible. Il commence l'entraînement de musculation et Carmilla n'est pas habituée à sentir autant le soleil et l'herbe, un peu comme vous tous, les perdants qui regardez. Carmilla veut vraiment commencer à toucher les muscles de Genzo et à apprendre des mouvements de lutte, mais Genzo ne veut pas en entendre parler. Carmilla se rappelle alors qu'elle doit flatter sa maîtresse Hanako. Elle manque de révéler tout à Genzo sur son héritage familial avec Hanako et leur relation et conflit avec Johanna et Rose. Hanako intervient rapidement et assomme Carmilla, disant à Genzo, qui n'y comprend rien, que Johanna est juste son amie d'enfance et que sa servante Rose a déjà rossé Carmilla et que maintenant Carmilla veut se venger. Pendant que cela se passe dans la cour, Klaus et Shigur, obsédés par l'argent, réfléchissent à de nouvelles façons d'arnaquer le public qui regarde les tournois. Hanako, la détentrice du record du monde de la personne la plus lourde jamais enregistrée, pense juste à la nourriture et aux stands de nourriture. Quelques heures d'entraînement plus tard, Carmilla dit à Genzo qu'elle veut se venger parce qu'elle était faible comme tout la dernière fois qu'elle a combattu Rose et qu'elle a absolument humilié Hanako devant la misérable prétendante Johanna. Genzo lui dit que Mao était censé être son dernier adversaire dans son ancien monde, que Carmilla imagine comme un combat de niveau Avengers alors que c'était en fait un combat de lutte de nerds perdants. Genzo lui donne un programme d'entraînement, mais c'est trop pour elle et elle veut revenir à ses habitudes de boisson. Heureusement, Genzo est là pour l'empêcher de céder à ses péchés et lui interdit toute boisson pendant la durée de son entraînement. Pendant une pause, Shigur dit à Genzo qu'il doit établir la liste des participants pour le tournoi. Jusqu'à présent, il a proposé quelques combats et après avoir réalisé qu'il lui manque un combat, il va voir Misha et sa bande pour leur demander de participer au tournoi. Ils sont morts de peur, mais Papa Genzo les fait venir quand même pendant qu'Edgar et Shigur discutent de ce qu'ils font de mieux, l'argent. Shigur semble penser que le premier match où Heat Haze et Seal 50 vont affronter des types loufoques de l'armée de Mao sera assez ennuyeux, alors Genzo décide de déguiser la princesse en catcheuse et de la faire combattre aussi pour attirer du monde pour le premier match. Les affrontements finaux sont Seals et Heat Haze, Orc King et le mec Kobold, Misha et Gong pour les combats d'équipe, Carmilla contre Rose, et enfin Mao contre Genzo pour les combats individuels. Plus tard en ville, Shigur et Hanako distribuent les prospectus promotionnels car c'est à peu près la seule chose que Hanako ne pourra pas manger pendant que tout le monde s'entraîne super dur pour écraser l'armée de Mao. Avance rapide de quelques jours et le tournoi est sur le point de commencer. Tout le monde est super excité de voir de l'action R18 sur le ring et la fille qui avait acheté des débardeurs musclés la dernière fois est de retour avec Shigur parce qu'elle est prête pour des muscles encore plus juteux. Malheureusement, Shigur lui dit qu'ils ne vendent plus de produits musclés et la fille rentre chez elle en se dandinant. Au même moment, dans les vestiaires, Genzo fait un discours de motivation à ses combattants, et ils commencent tous à le regarder comme des aspirants Sigma regardant leur chef de meute. Quand Genzo finit par avouer qu'il est aussi là pour l'argent du prix, afin de pouvoir enfin ouvrir sa boutique d'animaux de compagnie minable. Dans les vestiaires féminins, la princesse Altena est un peu inquiète à propos de sa tenue légère. Et Carmilla essaie de traverser le tournoi sans boire, et elle se motive. Le tournoi commence enfin et le premier match débute. La princesse Cheesecakes est très excitée par tous les encouragements et décide d'attaquer les troupes de singes de front, ce qui la conduit à s'écraser au sol avec ses gâteaux de riz exposés à la vue de tous. Elle se sent humiliée au début, mais retrouve son entrain lorsque tout le monde l'encourage à nouveau après que Seals et Heat Haze aient réussi à obtenir la victoire. Le deuxième match prouve que le Kobold et le roi Orc forment une excellente paire en écrasant les membres pathétiques de l'armée de Mal en quelques secondes. Dans le troisième match, cependant, Miss Shaw et sa bande se font botter le derrière par des géants et ils ont l'air aussi pathétiques que jamais, allongés sur le tapis tout contusionnés et humiliés. Le quatrième match arrive et c'est la bataille des servantes en tenue légère, Rose contre Carmilla.
Après un petit combat au début, Carmilla se souvient de ce que Genzo lui a appris et parvient à utiliser un mouvement impressionnant sur Rose et à la planter la tête la première dans le sol. Elle se relève et commence à célébrer prématurément comme l'idiote qu'elle est, et Rose se relève et la frappe au sol. Carmilla commence alors à pleurer comme une idiote, mais Hanako la console et dit qu'elle n'est pas si inutile après tout, et qu'elle est la gagnante à ses yeux, et lui donne même de la nourriture pour la première fois, ce qui fait que Carmilla est aux anges. Même Genzo la complimente en disant que c'était en fait un bon combat. Avant le match final, Genzo et Mal se regardent comme deux amants perdus prêts à se sauter dessus à tout moment. Genzo prend immédiatement un gros L sous la forme de la dame Kobold qui s'enthousiasme à la vue de son mari gagnant son match et décide finalement qu'elle veut rester avec lui après tout. Johanna et Rose regardent vers le ring toutes contentes de voir comment Mal va écraser Genzo. Mais Hanako arrive et leur dit à quel point ils se trompent et comment ils verront à quel point Mal est vraiment un perdant, tout en gardant le contact visuel et en mangeant l'os du pilon de poulet comme la véritable psychopathe qu'elle est. Les combattants sont présentés par l'annonceur et Genzo pèse 20 livres de plus que Mal parce qu'il a une énorme paire de noix, quelque chose qui manque à Mal. Le combat commence enfin et au début, Mal et Genzo pensent qu'ils suivent une tendance anglaise ou espagnole car ils restent tous les deux complètement immobiles. Mal pense qu'il a appris de ses derniers matchs avec Genzo quand Genzo l'a transformé en serpillière humaine et a nettoyé le sol avec lui dans les 5 premières secondes du match car Mal frappait toujours en premier. C'est pourquoi il se détend maintenant et attend de voir si Genzo a développé un cerveau et s'il fera un mouvement. Genzo décide qu'il en a assez d'attendre et frappe le premier, ce que Mal n'avait pas prévu. Puis, Genzo lui explique que ce match a été tellement ennuyeux jusqu'à présent que toute la foule s'est endormie, et c'est pourquoi il devait faire quelque chose. Mal est toujours furieux que Genzo ait fui le match, et Genzo explique qu'il allait le balayer et ensuite ouvrir une animalerie, mais qu'il a été envoyé ici à la place. Mal est ravi que l'amour de sa vie, Genzo, ne se soit pas vraiment enfui de lui et se soit retrouvé ici par accident. Ils commencent tous les deux à rire comme des idiots, et le maître de guilde, qui est l'arbitre, doit les arrêter et leur dire de retourner au match, car les gens vont commencer à se suicider tellement la finale a été horriblement ennuyeuse jusqu'à présent. Le match continue et ils se donnent rapidement un tas d'explications sur comment ils sont arrivés là, ce qu'on leur a demandé de faire. Et Johanna et Rose sont sur le point de pleurer comme des bébés quand elles entendent que Mal ne se soucie pas vraiment d'être un roi démon et d'affronter le héros et veut juste se battre contre Genzo à la place. Mal commence à prendre le dessus et écrase Genzo sur le tapis, mais ensuite Hiroyuki entre dans le ring et Mal se fait presque dessus. Johanna et Rose kidnappent Hiroyuki parce qu'elle réalise que Mal est un lâche et a peur des petites créatures mignonnes. Genzo saute immédiatement hors du ring et commence à poursuivre Johanna et Rose, se fichant complètement du match. Miss Shaw, la bande et Edgar voient Genzo courir et commencent instinctivement à s'enfuir aussi, car ils ont déjà l'habitude de le faire. Genzo les renverse comme un camion de pompiers et attrape Hiroyuki, le confiant à la giga-fourmi pour le garder en sécurité. Il retourne sur le ring super en colère, pensant que le perdant Mao les a fait courir après Hiroyuki. La foule atteint son paroxysme et n'en peut plus, et l'armée et les fans de Mao commencent à se battre avec l'armée et les fans de Genzo, et c'est le chaos total. Tout le monde se bat et détruit tous les stands de nourriture, tandis que Carmilla et Hanako, étant les idiots simples d'esprit qu'ils sont, restent là à manger et boire. Mao fait son mouvement spécial ultra nul Cannonball 450, mais le Sigma Genzo reste impassible et fait son célèbre suplex allemand, plantant Mao la tête la première dans le sol et remportant le match. À ce moment-là, tous les combats s'arrêtent, et tout le monde a un moment de lucidité post-coïtale. Mao proclame qu'il ne peut tout simplement pas battre l'étrange obsession animale de Genzo et que les gens qui ont quelque chose pour lequel se battre sont juste différents. Il ajoute aussi qu'il veut continuer à se battre contre lui à l'avenir. Genzo dit qu'il peut le combattre quand il veut et lui tend la main pour l'aider à se relever, renforçant ainsi leur lien amoureux. L'armée des héros reçoit l'argent du prix et Klaus finit par donner le trophée à Genzo, tout le monde étant super content que le rêve pathétique et bizarre de Genzo d'avoir une animalerie va enfin se réaliser. Johanna et Rose sont sur le point de partir quand elles sont interceptées par Hanako qui dit que le vieux Genzo triste est en fait le véritable héros et dit qu'elle et Carmilla continueront à l'observer. Elle donne à Johanna et Rose ses yeux de dragon effrayants et leur dit de dégager. Juste au moment où Shigur est sur le point de recevoir son prix en argent de Klaus et que ses parties intimes palpitent déjà, Klaus dit qu'elle devra être celle qui paiera pour tous les dégâts que tout le monde a causés pendant qu'ils se battaient entre eux. Toute la nourriture que ce cochon dégoûtant Hanako a mangé et toutes les boissons. Klaus plonge dans le sac d'or pour lui donner ce qui reste après tout cela et sort une autre facture.
Ce qui signifie que ces pauvres idiots inutiles sont maintenant endettés et Shigure manque de se suicider sur le coup. Quelques heures plus tard, les deux armées mangent et boivent à la guilde. Et tout est sur le point de devenir une fête classée R18 lorsque Shigure entre, furieuse qu'il gaspille encore plus d'argent en nourriture et boissons. Mais elle se calme en voyant à quel point tout le monde est vraiment heureux. Le lendemain, Shigure essaie d'obtenir de l'argent en vendant le trophée de Genzo et parvient même à persuader le caissier d'acheter le trophée à cause du métal rare dont il est fait. De retour à la maison de Genzo, Mao, un perdant de classe mondiale, décide de partir pour commencer son arc d'entraînement dans l'espoir de pouvoir un jour battre Genzo. Alors que Mao part, Genzo reprend ses activités de loser qui consistent à nourrir les milliards d'animaux dans la maison et juste à ce moment-là, Shigure revient prête à le déchirer parce que son fainéant était censé aller à la guilde pour obtenir une quête afin qu'ils puissent commencer à récupérer une partie de l'argent qu'ils ont perdu. Hanako et Carmilla sont également censés venir. Le maître de la guilde arrive en courant et leur demande de s'occuper rapidement d'un minotaure qui est apparu. Genzo commence à saliver rien qu'en pensant à sa fourrure. Hanako fait le « qui pense la même chose en pensant simplement à sa délicieuse viande à la place ». Et toute la bande inutile commence lentement mais sûrement leur voyage vers le Minotaure. Cela nous amène à la fin des aventures de Genzo Sus. Merci d'être resté jusqu'à la fin, vous êtes une légende absolue. Commentez Joue Poilu ci-dessous pour nous faire savoir que vous avez apprécié. En attendant, cliquez sur l'écran pour regarder certaines de nos autres vidéos passionnantes. À la prochaine, restez génial, restez Anigeek.